Juliette Morillo, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes spécialiste, si ce n'est la spécialiste française de la péninsule coréenne. Alors un mot tout d'abord, avant d'aborder votre livre sur cette épidémie de coronavirus en Corée du Sud. On l'a vu, plus de 3000 cas recensés aujourd'hui. A-t-on une idée également, on en parle peu, voire pas du tout, de la Corée du Nord? Comment ça se passe au nord de la Corée du Nord a pris des mesures et, à vrai dire, s'est sentie en danger très rapidement parce qu'elle n'a pas les infrastructures sanitaires pour réagir correctement. C'est-à-dire que dès le mois de janvier, les frontières ont été fermées. Alors au sud, vous n'avez pas de frontières, c'est la DMZ. Mais en revanche, au nord, vous avez 1400 km de frontières avec la Chine à sécuriser, puis un tout petit bout de frontière avec la Russie. Ce qui est embêtant, c'est que vous avez énormément, on le verra tout à l'heure, de commerce licite ou illicite qui se fait avec la Chine. Donc on imagine que vous avez des commerçants chinois qui sont entrés en Corée du Nord. Toujours est-il que le gouvernement officiellement dit qu'il n'y a pas de coronavirus, que toutes les mesures sont prises. Comme en Corée du Sud, la rentrée scolaire, qui normalement est en mars, a été retardée. Et puis on pense que la situation est quand même assez grave, puisque il y a eu, et c'est historique, des exemptions exceptionnelles, des sanctions pour tout le domaine sanitaire données par le comité 17-18 des Nations Unies, c'est-à-dire que sur le terrain, les ONG, la Croix-Rouge et les équipes médicales peuvent maintenant livrer du matériel et probablement se rendre en Corée du Nord pour... Preuve sans doute de la méfiance sur place et de la crainte également de cette épidémie. Voilà, alors je pense que Pyongyang est relativement protégé parce que vous avez les grands hôpitaux et puis c'est isolé. En revanche, le reste du pays, c'est plus difficile d'imaginer l'état sur place. Alors venons-en à votre livre, objet premier de notre invitation, Confession d'une catholique nord-coréenne. Alors c'est une lecture passionnante, on y découvre non pas le monde de Kim Jong-un, si je fais référence à un de vos précédents ouvrages, mais bien au monde de la Corée du Nord, du peuple et notamment de cette femme, donc Mi-jin, une femme combattante, quitte parfois même à surprendre le lecteur occidental que nous sommes, parce qu'on est loin des clichés qu'on peut avoir sur la Corée du Nord. Parce que c'est ce qui nous a séduit avec Dorian Malovic dans cette femme, c'est que c'est une pure nord-coréenne qui aime son pays, qui est extrêmement nationaliste. C'est pas une rigolote, si je peux me permettre, c'est-à-dire qu'elle a fait du commerce, elle a trahi, elle a espionné, elle s'est battue, mais elle est très emblématique et symbolique finalement de toutes ces femmes qui ont transformé la Corée du Nord au lendemain de la grande famine des années 90. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, la Corée du Nord, au lendemain de la chute du bloc de l'Est, affronte une famine terrible. Et puis les femmes ont pris l'économie en main. Donc elles sont allées en Chine, elles ont commencé à faire du commerce. Et puis il y a eu plein de petits trafics, le pays allait à volo. Et là, on écoute finalement cette femme nous parler de sa vie quotidienne à cette époque-là, et puis un besoin de spiritualité. Mais justement, terrible. Cette femme, Mi-jin, qui a 50 ans, je crois, s'étonne elle-même de s'ouvrir, parce que elle parle, c'est un témoignage recueilli par Dorian Malovic, avec qui vous avez co-signé cet ouvrage, effectivement. Elle s'étonne elle-même de s'ouvrir autant à des Occidentaux. C'est d'ailleurs sans doute votre réussite. Elle est intarissable, il y a toute sa carapace qui tombe. Elle est heureuse, dit-elle, pour une fois, de répondre à une curiosité autre que celle ciblée par les services secrets sud-coréens. Comment expliquez-vous la confiance qu'elle a établie avec vous? Bien évidemment, c'est une question d'alchimie. Et je pense que ce qui est regretté par beaucoup de Nord-Coréens et qui est ressenti comme une douleur quand ils sont au Sud, c'est qu'on ne s'intéresse qu'à leur passé finalement de réfugiés, donc au côté politique, et on ne s'intéresse pas à leur vie quotidienne, à ce qu'ils ont quitté et finalement ce qu'ils ont aimé, c'est-à-dire leurs amours. Là, on apprend par exemple qu'elle était amoureuse et qu'elle a découvert le sens du mot amour en tombant amoureuse d'un soldat nord-coréen, d'un officier. Alors que jusque-là, son amour était pour le leader Kim Jong-il, Kim Il-sung. Ouais. Voilà. Mais tout ça, c'est très surprenant. Jamais on ne s'intéresse à ce qu'ils sont en tant qu'êtres humains. Et souvent, on a tendance à nier leur amour très réel et leur attachement au régime. Alors, c'est une femme qui est dégoûtée d'ailleurs de ne pas avoir été suffisamment reconnue par le régime. Elle s'attendait à des médailles qu'elle n'a pas reçues. Je vais être brève. Et du coup, elle décide de partir en Chine et vers la Corée du Sud, notamment pour éviter d'aller dans les camps de rééducation. C'est là qu'elle découvre la religion catholique et
et donc son libre arbitre, en fait, qu'elle n'avait jusqu'alors jamais connu. Oui, c'est-à-dire que en Corée du Nord, au moment de la Grande Famine, les gens se sont tournés finalement vers la religion autochtone du pays, qui est le chamanisme, partagé bien évidemment au sud et au nord, c'est-à-dire les rebouteux, ceux qui donnent l'espoir. Mais finalement, en Corée du Sud, quand les Nord-Coréens arrivent au sud, souvent on leur donne, c'est assez curieux, elles parlent presque d'un menu. On leur dit, il faut choisir entre le protestantisme, le catholicisme. Et ils se posent la question parce que c'est comme sur un menu quand on ne connaît pas les plats. Alors les protestants, je caricature un petit peu, ont tendance, en échange d'une conversion, à donner de l'argent, des écrans plats, des choses matérielles. Mercantile. Voilà. Et elle est très indépendante, de même qu'elle a été indépendante en Corée du Nord, elle a continué à être indépendante, et chez les catholiques, elle a trouvé une véritable écoute. Et du coup, a retrouvé ce fameux libre arbitre qui lui manquait tellement. Merci beaucoup Juliette Morillo donc d'être venue pour Min-Jin, un très bon livre signé, co-signé avec Dorian Malovic. Merci beaucoup. Merci.